on a su à la fois comprendre ce que c'était que la valeur, donc l'innovation, hein, c'est toutes les occasions en tout cas de capter, de traiter, d'intégrer la valeur, et puis de l'autre côté, d'être capable un peu enfin, d'être conscient collectivement de c'est quoi notre impact, c'est quoi notre place finalement dans le monde. Et donc les deux se parlent très très bien. Donc j'avais l'habitude d'ailleurs de dire l'innovation, en fait, elle est intégrée dans le champ de la responsabilité sociale, sociétale de l'organisation. Et je pense que c'est une bonne manière en fait de l'aborder. Je pense qu'il faut vraiment séparer la logique des robots d'un côté et la question effectivement de dispositifs qui peuvent être apprenants, qui procèdent finalement de travaux mathématiques. Enfin, d'abord, il y a une très grande tradition française sur la question de l'intelligence artificielle. D'abord, il y a une histoire, il y a une approche vraiment de grands mathématiciens, et puis il y a le champ de l'application, de l'expérience. Le bot, finalement, un peu comme une interface, hein, comme une combo box, en fait, c'est un moyen d'interagir. Donc, il faut bien séparer la question, en tout cas, de l'automatisation, hein, de ce qu'on appelait hier encore le self-care, hein, l'expérience finalement utilisateur, où je suis autonome et où les outils me permettent d'être plus autonome. Je pense qu'effectivement, elles ont une place aujourd'hui, de la question vraiment du machine learning, de l'intelligence artificielle. Pôle emploi, c'est quoi? Il y a 54 000 collaborateurs. On fait bien sûr du calcul de droit, de l'inscription, mais c'est surtout du conseil. C'est de la matière grise, c'est une industrie de service. Donc, comment, en fait, accompagner des gens parfois dans de la prise en charge psychologique, hein, parce qu'ils arrivent parfois vraiment Donc, on a besoin vraiment de gens qui développent des capacités empathiques très, très fortes, qui arrivent à détecter des signaux extrêmement faibles de fragilité, compris parfois des sujets compliqués, les addictions, la désocialisation, etc. Jusqu'à finalement des conseils plutôt simples. Et donc on voit bien que les outils aujourd'hui doivent s'articuler avec donc cette profondeur. Il y a l'intelligence interpersonnelle, hein, donc c'est la capacité de dialoguer. Donc c'est effectivement extrêmement socratique, mais c'est vrai que je pense que la première des choses, c'est la qualité du dialogue qu'entretiennent en fait deux individus. Et cette qualité de communication, même s'il y a des travaux autour de la collecte effectivement des signes du visage, la question de l'intensité, la couleur de la peau, etc., bon, ça reste quand même d'abord et surtout une question humaine. Le deuxième sujet, c'est l'intelligence collective, qui effectivement, pour moi, n'est pas encore pleinement exploitée dans les organisations, bon, très mal. Souvent pour plein de raisons. Et donc la question, c'est plutôt comment on verse aujourd'hui cette intelligence collective justement dans des bots. Et donc c'est plutôt comment demain l'intelligence collective va venir alimenter en fait et augmenter l'expérience de bots qui souvent en fait ont des systèmes de thésaurus et de bases de connaissances très parcellaires. Et puis il y a l'intelligence artificielle. Donc là on travaille dessus sur effectivement du clustering, de la navigation, du pair à pair pour essayer de repérer effectivement des comportements, les prédire et les accompagner. Alors déjà, on a créé ce store parce que on s'est conçu en matière de RSE comme étant un acteur extrêmement partiel de l'action de l'accompagnement. On ne pouvait pas tout faire. Donc déjà, c'est fort, parce que dire un service public ne peut pas tout faire, c'était déjà en fait, une maturité forte. Et donc on a dit, on va plutôt travailler en coopération avec notre écosystème, qu'on a un peu su créer, hein, donc, notamment le Lab RH. Mais donc du coup, on a coopéré, on s'est dit, on a besoin de distribuer des objets qui vont rendre service à des gens, de manière à accélérer le retour à l'emploi, détecter des compétences, permettre le développement de modèles économiques. Donc l'Emploi Store, c'est ça, et on l'a d'ailleurs fait en coopération, parce que c'est un travail qui a à peu près rassemblé une centaine de personnes d'horizons diverses. À l'intérieur de ce store, comme n'importe quel store, on avait une question, c'est comment rendre transparent la performance en fait, de ces services. Donc chaque service est noté. Et donc ça permet, d'une part, en termes d'animation, de mettre de côté des produits qui sont pas bons, de rappeler les éditeurs, de faire vivre, en fait, d'animer ce store. Et puis, bien sûr, ça permet l'échange, en fait, entre les utilisateurs, indépendamment du coût de l'action publique. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent directement se connecter à des utilisateurs, poser des questions. Et finalement, on est bien sur un système d'intelligence collective. Et en parallèle de ça, on a créé deux stores. Un store qui s'appelle l'Emploi Store ID, qui permet en fait aux gens de déposer des besoins de services qui n'existent pas. Donc il y a aussi la collecte de l'idéation. Et puis un store très important qui s'appelle l'Emploi Store Développeur, qui permet de localiser toutes nos API. Alors là, c'est un peu notre pompe à intelligence, plutôt, on va dire, intelligence artificielle notamment, parce qu'on a beaucoup de gens qui utilisent ces données, des API de données, des API de services, en fait, qui permettent à des développeurs de créer de nouveaux services.
Sur 3 ans, l'essentiel de notre effort va porter en fait sur les salariés. Donc transformation du poste de travail. Et qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a en gros 3 éléments clés dans la relation interpersonnelle. La question de valoriser en fait les actifs de quelqu'un en matière de compétences. Et donc ça, finalement, c'est la capacité en fait en relief. On peut le faire de différentes manières. On utilise des technologies sémantiques, hein, comme Iseop par exemple. On utilise différents types de supports pour aller valoriser ça. Deuxième sujet, ça va être la suggestion. Donc on utilise massivement en fait des moteurs de suggestion qui pour certains d'ailleurs sont alimentés en machine learning. Typiquement, être capable de donner une vision à quelqu'un de son temps de retour à l'emploi estimé dans un entretien pour que le conseiller soit capable d'agir un peu de manière tactique sur le projet lui-même. Et puis le troisième élément, c'est d'aller chercher de l'information de manière extrêmement rapide, donc comprendre le monde de manière plus large. Et à ce titre-là, on a dans notre programme d'intrapreneuriat une jeune start-up maintenant qui a 18 mois, qui a à peu près 3 millions d'utilisateurs uniques, qui s'appelle La Bonne Boîte. C'est le moyen d'aller collecter en fait par de la donnée des systèmes qui prédisent quelles peuvent être les entreprises qui vont vous recruter dans les 6 mois. Et donc ce travail d'outillage de la candidature spontanée a été très très important. D'abord dans cette compréhension que nos collaborateurs avaient vraiment de la valeur très très forte, puisque c'est un conseiller à l'emploi qui l'a fait dans le cadre du programme d'Intra. Juste après, on a une étude qui nous a démontré que la candidature spontanée était plus efficace que l'offre d'emploi pour retrouver un emploi. Donc en plus, on avait un outil pour le faire. Et on monte ce système en API, on le monte au poste de travail des collaborateurs, on a des acteurs externes qui l'utilisent, hein, des start-upers, l'AFPA, etc. Donc on propage finalement, et je pense que c'est cette question d'intelligence collective, c'est de l'IA, mais ouvert, donc tout est open source, quelqu'un tout à l'heure parlait d'open source, toutes nos API en fait sont ouvertes pour que les gens puissent les remployer, c'est un service public. L'emploi, c'est le logement, c'est l'emploi du conjoint, c'est la scolarisation des enfants. Enfin, c'est des sujets hyper complexes et donc là, l'intelligence artificielle peut nous y aider. Et puis troisièmement, c'est pas le moindre, c'est une question de responsabilité morale. C'est quand même la question de qu'est-ce qu'on veut faire à de l'intelligence artificielle versus qu'est-ce qu'on veut faire par nos agents. Donc ça, c'est une vraie question. Je pense que c'est un peu le préalable aux travaux. Et donc, ce qu'on a, nous, décidé de faire, c'est d'abord de partir de cas d'usage. On part jamais comme ça en disant on va faire. On part de questions en fait humaines, quels sont les problèmes des gens, et on regarde comment en fait l'intelligence artificielle peut y répondre. Voilà. Il n'y aura pas de service public s'il n'y a pas de public. Hein. Donc si à un moment donné on n'est pas capable d'aller chercher les gens et donc de prédire aussi des difficultés, on n'est pas capable de rendre notre mission. Hein. Donc ça c'est un vrai sujet. C'est un peu un acte de foi et de confiance, et de dire avec le digital, effectivement, on va plus vite, avec le conseiller, on va plus loin, dans le sens effectivement humain du terme. Donc c'est un peu ça. D'ailleurs, c'est notre programme d'acculturation, il s'appelle comme ça, parce que c'est pas le digital, c'est pas l'utopie, c'est pas non plus l'horreur. Donc il faut être capable en fait de naviguer entre ces deux voies, et c'est d'ailleurs la responsabilité sociale. Hein.